Bonjour peuple de Dieu, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous allons méditer sur le terme très sérieux. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Je vous rappelle que c'est un verset biblique. Et ce verset biblique est d'autant plus intriguant qu'il nous amène à la méditation, à méditer sur nos voies, à nous reprendre, à nous remettre en cause, afin que notre comportement s'aligne à la volonté de Dieu, au caractère de Dieu, qui est l'amour, la marche dans l'amour, la marche dans l'amour. Les ténèbres ne couvriront pas éternellement la terre. Les ténèbres ne couvriront pas éternellement la terre, dit le Seigneur. Parce que l'amour gagnera. Je dis que quel que soit ce que vous vivez, quelles que soient les circonstances qui vous accablent, même si vous avez l'impression que la haine va grandissant, que le mal va grandissant, il faut être sûr, et c'est la parole de Dieu, l'amour gagnera. L'amour gagnera parce que Dieu est vainqueur. L'amour gagnera parce que Jésus-Christ l'a promis et cela s'accomplira. Et Jésus-Christ est le bien-aimé des cœurs. Jésus-Christ est le bien-aimé des cœurs droits. Son œuvre a impacté toutes les générations. Jésus-Christ est l'homme le plus gentil que la terre n'a jamais connu. Il chassa les esprits, ici c'est pour Jésus, et nous sommes déjà en Matthieu au chapitre 8, verset 17. Jésus chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et pourtant, malgré cette œuvre indéniable de Jésus-Christ, il lui fut préféré un bandit et Jésus fut crucifié comme un vulgaire bandit. Les hommes préférèrent gracier un impie du nom de Barabbas. Et cela était prévu et prédit dans les Écritures. Comme en Jean au chapitre 15, verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. C'est le titre de notre exposé aujourd'hui pour lequel je vous invite à méditer sérieusement. Est-ce que vous haïssez quelqu'un sans cause? Et même s'il y a une cause, est-ce que vous ne pouvez pas pardonner? Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour cela? Je sais combien il est difficile quand on a été blessé. Mais comprenez que justement ce sont ces blessures qui des fois nous font ne pas avancer. Parce que le mal ne reste que là où il est désiré. Quand quelqu'un vous a fait le mal et que vous vous asseyez sur ce mal, c'est que vous appelez le mal à ce qu'il ne parte pas. Donc, mes frères, mes sœurs, on ne va pas être long dans cet exposé. Je pense que ce court exposé nous donne du sujet à nous repentir si jamais on venait à haïr quelqu'un sans cause.
Et même s'il y avait une cause, il faut prier afin que le Seigneur nous libère de toutes ces blessures, afin qu'on aille de l'avant. Et comme il est écrit en Matthieu au chapitre 27, je vais lire à partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux autres accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Donc vous voyez, ce qu'on appelait à l'époque les hommes de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont fait crucifier Jésus. Ce n'est qu'une parenthèse et je continue au verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous le relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lavait les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc mes frères et sœurs, vous voyez que des fois l'aveuglement spirituel peut faire que nous prenions des décisions alors que nous pensions être dans notre bon sens, surtout lorsque nous sommes jaloux. Et voilà pourquoi il est très important, avant de prendre toute décision, d'appeler le Saint-Esprit et de prier le Seigneur afin de nous aider à prendre la bonne décision. Vous voyez que les Israélites, les principaux sacrificateurs et ceux-là qui condamnaient Jésus n'étaient même pas conscients de ce qu'ils disaient. Ils n'étaient vraiment pas conscients parce que ils disaient que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voyez-vous, est-ce que vraiment quelqu'un qui est conscient peut souhaiter que le sang d'un innocent retombe sur lui et sur sa progéniture, sa descendance? Bon, je pense que beaucoup de choses qui nous arrivent et beaucoup de décisions que nous prenons souvent le sont sous l'influence je vais dire des forces du mal, parce que quand Satan vous influence ou quand Satan veut prendre en prise d'une personne, il vous fait dire des choses qui sont même contre vos intérêts. Et voilà pourquoi il est toujours
nécessaire de prendre les grandes décisions après avoir bien réfléchi, après avoir bien prié et après avoir vraiment demandé à Dieu de nous aider, de prendre la bonne décision et de nous faire même prendre la décision qui est la meilleure pour nous et que nous prions toujours le Seigneur que sa volonté à lui se fasse en nous parce que sa volonté est de toute façon supérieure à la nôtre. Et cela m'amène donc à lire peut-être ici, pour ne pas être très long pour cet exposé, que je laisserai à chacun de méditer là-dessus. Ils m'ont haï sans cause. Chacun réfléchira dessus. Ils m'ont haï sans cause. Peut-être que vous aussi, on vous haït quelque part sans cause. Et si on peut vous haïr sans cause, dites-vous combien de fois on vous haïra avec cause ou avec raison. Et je vais donc lire cette parole de Luc 22 au verset 37. Car je vous le dis, c'est Jésus qui parlait ainsi, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Donc vous voyez, Jésus le juste a été mis au rang des malfaiteurs. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'on vous accuse. Vous voyez que notre monde ne change pas. Et s'il change, il change en mal. Et s'il change en bien, il tarde à changer. Le Seigneur fera quelque chose. Nous l'en supplions. Lui seul peut redirectionner, peut donner la direction à nos vies, peut changer le sort de cette terre. Nous lui faisons confiance. Et voilà pourquoi Ésaïe prophétisait déjà au chapitre 9, les versets 1 et 2. Ésaïe prophétisait que les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc, ce que Ésaïe a prophétisé nous concerne aussi, parce que j'avais déjà dit que la parole a 7 couches d'interprétation. Et la première couche est ce qu'on lit dans le texte, c'est-à-dire que Ésaïe a prophétisé ici pour le peuple d'Israël, quand il disait que les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant les angoisses, dont il y a eu les angoisses à cette époque-là, il y a aussi les angoisses aujourd'hui. Et comme Ésaïe l'a prophétisé que si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, parlant d'Israël, des villes rebelles qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, il est aussi vrai que les temps qui sont déjà passés ont couvert d'opprobre beaucoup de pays de la terre, en dépit de tous les événements que nous connaissons. Mais cependant, nous avons confiance, nous avons espoir en l'avenir, comme Ésaïe l'a prophétisé, que les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Et par conséquent, il faut comprendre que la gloire est la gloire des fils de Dieu. Les lendemains sont des lendemains meilleurs. Quel que soit et quel qu'est l'état de la terre aujourd'hui, il faut savoir que nous avons un Dieu tout-puissant. Quoi que Satan fasse, il n'aura pas le dessus. Les Écritures ont prédit que la terre reviendra à Dieu.
Jésus a déjà été vainqueur, il a vaincu sur la croix. Il y a encore des poches de résistance individuelles qu'il faut vaincre. Et vous verrez aussi la gloire de Dieu descendre sur tous ceux qui ont le cœur droit, ceux appelés selon l'élection divine, auront en partage la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi Ésaïe prophétisait encore au chapitre 53, au verset 12 en disant « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, puisqu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Donc, vous voyez, Ésaïe, toutes ces prophéties se sont accomplies. Et pour ceux qui sont aussi, qui se sentent en mal ou qui ont des persécutions, sachez que votre sacrifice concourt aussi au sacrifice que Jésus a donné à la croix. Je ne parle pas forcément de ceux qui maintenant sont, je dirais, volontairement dépossédés de Satan. Ceux-là que Satan a asservis et qui se sont laissés dépouiller par Satan. Je parle des vrais serviteurs du Seigneur, de ceux qui combattent selon la foi de Jésus-Christ qui est écrite dans les évangiles. Et que votre patience et que votre foi vous donnent la victoire des fils de Dieu, car la victoire est la nôtre. La victoire est la nôtre. La victoire est la nôtre. Maintenant, nous allons prier avec le psaume 35. Nous allons prier avec le psaume 35 et nous allons prier du verset 1 au verset 8 et le reste, vous le méditerez par vous-même, le reste du verset 35, du verset 9 au verset 28. Donc, prière, la prière avec les psaumes, nous avons déjà dit que la prière de Dieu, la prière de l'Évangile est esprit et vie. Et lorsque nous la reprenons avec foi, c'est la parole de Dieu, elle va s'accomplir, c'est l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et c'est pour ça que nous disons avec David, ou comme David, au psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Vous répéterez avec moi, parce que cette prière est personnalisée. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma sœur, continue cette méditation du verset 9 au verset 28 et vous pouvez toujours reprendre cette méditation et faire cette prière et la faire encore et encore.
Et au nom du puissant de Jésus-Christ, je propulse Satan et tous ceux qui vous combattent dans l'abîme des ténèbres. Je vous couvre du sang de Jésus, je me couvre du sang de Jésus, je vous couvre du sang de Jésus, je me couvre du sang de Jésus. Que l'Éternel se lève et que sa main soit sur votre vie et que vos ennemis soient aveuglés par la lumière du Saint-Esprit. Que leur route soit glissante, qu'ils tombent dans les filets qu'ils ont placés sur votre chemin, qu'ils tombent, qu'ils soient pris au piège dans les fosses qu'ils ont creusées pour vous. Au nom du puissant de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen.